Les gens qui vont refuser d'écouter les victimes ou les analyses structurelles de pourquoi est-ce qu'on est dans une systémie des abus sexuels dans l'Église, c'est pas des gens qui sont mal intentionnés. C'est des gens qui ne veulent pas croire que leur Église et que le monde est aussi sinistre que ça. Et donc comment on fait pour ça ? On se dit que les gens qui souffrent sont d'une façon ou d'une autre responsables de leur souffrance, ou alors qu'ils exagèrent. C'est un mode de protection qu'on a tous. C'est un mode de protection qu'on a en termes de justice sociale, de se dire que les pauvres sont responsables de leur misère. Et c'est pareil de se dire que si on a porté une jupe trop courte, c'est un peu de votre faute, quoi. C'est une façon de se dire que le monde est juste, en fait. Et je comprends que les gens puissent être dans cette recherche de justification de tout ce qu'il y a de terrible et de négation de tout ce qu'il y a de terrible pour simplement pour pouvoir continuer avec leur vie, quoi. Tellement c'est horrible et on n'a pas envie d'y penser et on n'a pas envie de se dire qu'il faut vraiment régler des choses. Le problème, c'est que quand vous êtes confronté à la réalité de ce que c'est, en fait, il y a un moment où vous ne pouvez plus réellement détourner le regard. C'est plus possible. Et même si c'est super dur, en fait, il y a une nécessité d'écouter l'horreur jusqu'au bout, parce que sinon, en voulant justement préserver l'Église, on continuera à faire perdurer l'horreur. Et la seule solution, c'est d'écouter vraiment les gens crier et juste d'accepter de ne pas essayer de trouver des justifications et pendant 5 secondes de juste les écouter jusqu'au bout. Et après, on pourra tous ensemble construire quelque chose de mieux. Silence. 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 Silence en cri. Cette voix, qui ouvre le 4e épisode de Silence on crie, c'est celle d'Esther. Esther a été violée par son professeur de philosophie l'année de ses 17 ans. Un professeur de philosophie qui était aussi son accompagnateur spirituel. Esther va nous raconter 9 mois d'emprise qui culminent avec une nuit de viol. L'histoire d'Esther est toute récente. Quand Alexandre Aizé, notre témoin du premier épisode, lance la parole libérée en 2015, Esther n'est pas encore tombée dans les griffes de ce professeur prédateur. C'est donc une histoire d'aujourd'hui, une histoire dans l'enseignement catholique d'aujourd'hui. Car oui, dans l'Église catholique, ces agressions continuent. Et oui, dans l'Église catholique, certains continuent de regarder ailleurs ou de faire comme si ce n'était pas si grave, comme si les victimes l'avaient un peu cherché. Avec Esther, nous comprenons que ce qu'on a appelé la crise des abus n'est pas terminée et qu'on n'en a pas fini avec le déni. Le rapport de la SIAZ a 3 ans. Et dans ce podcast, nous voudrions à sa suite comprendre comment ces crimes ont été possibles. Qu'est-ce qui fait que l'Église catholique a été un terreau aussi favorable à ces agressions ? Et pourquoi personne n'a rien dit ? Comme nous y invite la SIAZ, nous voudrions donner la parole aux victimes, prendre le temps de les écouter et faire d'elles le fil rouge de chaque épisode. Nous voudrions surtout réfléchir, chacun à notre place, religieux ou laïcs, à comment construire l'Église de demain. Silence, on crie, le podcast pour décrypter les agressions sexuelles dans l'Église catholique. Dans ce 4e épisode, nous donnons donc la parole à Esther. Et avec elle, à partir de son histoire et de toutes les autres, nous allons essayer de comprendre pourquoi tout cela se passe autant au sein de l'Église catholique. Pourquoi l'Église catholique est le 2e lieu d'agression sexuelle après la famille. En fait, et on le comprend très vite, il n'y a pas une raison, mais un faisceau de raisons qui explique cette prolifération. C'est un épisode où nous allons donc revenir sur les fondements de la systémie, dont nous avions parlé dans le premier épisode. Et pour cela, nous retrouverons des voix connues de ce podcast. La religieuse Véronique Margron, le président des évêques Éric de Moulin-Beaufort, la psychologue Lorraine Angenot, le théologien de la SIAZ Joël Molinario et la journaliste Sophie Lebrun. Je m'appelle Stéphanie Gallet, je suis journaliste depuis plus de 20 ans à la radio chrétienne RCF. Je suis née au milieu des années 70 et j'ai grandi dans une famille catholique. Cela fait des années
que je ne vais plus à la messe le dimanche. En grandissant, j'ai pris mes distances. Et quand j'ai divorcé, la distance s'est creusée encore plus. Pourtant, je reste profondément attachée à la foi de mes parents. L'Église catholique reste mon Église. L'Évangile, le socle de mes valeurs. Esther est la première des témoins que je rencontre pour Silence on crie. Nous sommes un soir d'octobre, il fait nuit et encore relativement doux. Je retrouve Esther dans son appartement parisien qu'elle partage avec son fiancé. Il est très important dans son histoire. C'est son fiancé qui lui a fait réaliser que ce qui lui était arrivé quand elle avait 17 ans n'était pas normal, que tous les hommes ne sont pas réduits à leur pulsion sexuelle. Avant l'interview, Esther commence par préciser qu'elle ne correspond pas à la cible. Elle n'a pas été agressée par un ecclésiastique, mais par son professeur de philosophie. Mais la façon dont celui-ci a joué de sa carte d'aumônier, de la quête spirituelle d'Esther, de son cheminement dans le catholicisme, mais aussi la façon dont certains dans l'Église catholique ont reçu le viol d'Esther. Tout me dit qu'elle est à sa place dans ce podcast. Quand je la rencontre, elle a porté plainte. Et son affaire, comme on dit, est en cours. Elle préfère donc utiliser un nom d'emprunt. Je pense que ce que mon viol m'a apporté, en grande partie, ça a été une meilleure compréhension du réel. Parce que avant que je rentre dans une relation d'emprise et que je sois violée quand j'étais mineure, j'étais extrêmement sensible, on va dire, à une certaine culture du viol ambiante. Et comme en plus j'avais pas d'expérience auprès des hommes, j'étais assez persuadée que tout un tas de choses qu'on peut dire, notamment en église, sur par exemple le fait qu'il y a un lien entre la pulsion de l'être humain au péché et la pulsion sexuelle incontrôlable des hommes, et que par conséquent c'était quelque chose qu'on pouvait pas vraiment leur reprocher. Et donc, y compris si un homme se jette sur une femme, en fait, c'est pas vraiment de sa faute parce qu'il peut pas se contrôler. Tout ce genre de choses, c'était quelque chose auquel je croyais vraiment, en fait. Et qui a notamment énormément permis à mon agresseur alors même que je voyais, on va dire, des red flags et que j'en avais quand même conscience parce que parfois c'était assez énorme quand même, ça lui a beaucoup permis de me dire qu'en fait, tout était normal. Et je crois que si j'avais eu une meilleure connaissance de ce que c'est que la réalité des rapports entre les hommes et les femmes, et surtout la réalité du lien qu'on peut faire et qu'on ne doit pas faire entre la sexualité et la religion, et entre des relations et la réalité de l'emprise, ce qui m'est arrivé me serait pas arrivé. Et par conséquent, je pense que si en témoignant, j'arrive à permettre à certaines personnes on va dire d'identifier des situations d'emprise avant qu'elles tombent dedans, ce sera tant mieux. Quand j'étais en terminale, mon meilleur ami, qui était à peu près mon seul ami d'ailleurs, s'est suicidé. Et à ce moment-là, je me suis retrouvée extrêmement seule à l'école parce que j'étais un peu la première de la classe qui parle pas à grand monde. Et j'ai l'un de mes professeurs qui a commencé à beaucoup me prendre sous son aile à ce moment-là. Et à beaucoup, on va dire, essayer de me guider dans mon deuil et de me permettre de vivre après tout ça. Il me témoignait beaucoup d'intérêt. Il me disait que j'étais très brillante d'un point de vue intellectuel. Et puis, alors que j'étais parfois un peu harcelée par mes camarades, pas de façon très sérieuse, mais tout le monde riait systématiquement quand je levais la main en classe ou ce genre de choses. Il me défendait systématiquement. Et donc, il est devenu pour moi une sorte de protecteur et en même temps de guide, parce que du fait que il était professeur de philosophie et de théologie, il a pu beaucoup me guider sur notamment qu'est-ce qui se passe après la mort selon l'Église. J'étais absolument terrifiée par l'idée que mon ami soit en enfer parce qu'il s'était suicidé. Et du coup, j'ai commencé vraiment à me reposer sur lui, à la fois d'un point de vue, on va dire, de lien social tout court, parce que je parlais en fait à personne d'autre qu'à lui à ce moment-là,
pratiquement. Et puis ensuite de liens académiques, et puis surtout de liens spirituels. Et donc, voilà, il a commencé à beaucoup me guider dans ma vie liturgique, dans mes recherches en exégèse. Et progressivement, donc voilà, on était rentré dans une idée qui devienne mon parrain de confirmation. Et il est vraiment devenu une espèce de mentor spirituel. Et le problème, c'est que je me suis retrouvée en fait à parler de religion et des choses les plus profondes qui m'habitaient avec à peu près personne d'autre. Et d'ailleurs, je parlais avec à peu près personne d'autre. Ce qui fait que je me suis retrouvée de plus en plus dépendante de ma relation avec lui. Et il a commencé à se passer des choses assez bizarres au fur et à mesure. Après quelques mois, on a commencé à s'échanger des mails. Elle a commencé à m'échanger au début, c'était pour lui poser des questions de cours. Et puis c'est devenu des mails où il me faisait des déclarations d'amour, où il m'écrivait des poèmes. Et donc au début, j'ai eu un peu du mal à y croire, parce que pourquoi est-ce qu'un professeur tombe amoureux d'une de ses élèves? Vous voyez, ça paraissait bizarre. Et puis finalement, je me suis dit que peut-être la possibilité d'avoir une histoire d'amour serait le cadeau que Dieu m'offrirait pour compenser la perte de mon ami. Et à ce moment-là, il a commencé à me témoigner, on va dire, un intérêt qui est devenu de plus en plus passionnel et à m'envoyer des mails de fantasmes sexuels. Ce qui, là, m'a plus dérangée parce que j'étais dans une perception de notre relation qui était extrêmement... on va dire qui relevait vraiment de l'amour poétique et spirituel. Et donc l'idée même qu'il ait un corps était presque bizarre pour moi. J'étais très clairement une vierge catholique qui avait lu trop de romans d'amour. Et donc l'idée de passer à quelque chose de vraiment physique était assez déroutante de mon point de vue. Et il a commencé à y avoir de plus en plus d'éléments comme ça. Et puis j'ai appris que, en fait, j'étais pas du tout la première de ses élèves avec laquelle il avait cette relation. Et qu'à chaque fois, il y avait, c'était toujours des jeunes femmes ou des jeunes filles plutôt, qui étaient en parcours de conversion. Que c'était toujours une façon, on va dire, pour lui d'éveiller une jeune femme à Dieu, tout en découvrant une histoire d'amour. Et s'est installé entre nous une relation, on va dire, d'amitié amoureuse, où on se disait qu'on s'aimait, mais on se touchait pas. Et l'idée était vraiment d'avoir une relation d'amour platonique qui s'ancre profondément dans un lien spirituel, où l'idée c'était qu'on prie ensemble, qu'on échange sur des textes, tout genre de choses. Au début, j'arrivais pas du tout à parler parce que profondément, en fait, quand vous réalisez que vous êtes en train de vous faire violer, même si vous mettez pas forcément le mot dessus, en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti, ça a été vraiment une espèce de disparition totale de mon être. Parce que, dans la mesure où votre intérieur n'est plus vôtre et que vous êtes plus capable de maîtriser votre intérieur, même si on peut dire que c'est que physique et tout, bizarrement, ça fait vraiment disparaître votre âme, d'une certaine façon. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et j'ai mis vraiment longtemps à être capable, ne serait-ce que de repenser je, et de pouvoir, en fait, parler à la première personne. Parce que j'avais vraiment l'impression d'être morte. Et peu après, le viol, les viols, parce qu'en l'occurrence, ça arrivait plusieurs fois au cours de la même soirée. Je me souviens d'avoir, de l'avoir en fait supplié de m'aider parce que j'allais pas bien, parce que c'était vers lui que je me tournais pour régler tout, donc c'est très simple. Et sa réponse, ça a été que certes, il avait abusé de moi, mais que
le plus grave, c'était surtout d'avoir trompé sa femme. Et ça m'a un peu, en fait, coupé la chic sur le moment. Et quand il m'a dit ça, je me suis sentie plus en droit, en fait, de dire que j'allais pas bien. Parce que la victime, c'était sa femme. Je passais de victime, je passais à complice, en fait. Parce que, d'une certaine façon, l'adultère, ça peut pas vraiment se faire tout seul. Et du coup, je suis allée me confesser. Donc voilà, j'ai tout expliqué à mon confesseur. Et je me souviens, mon confesseur m'a répondu, il faut que vous disiez 10 chapelets pour le couple de ce monsieur. Et du coup, j'ai dit mes 10 chapelets, en étant un peu dans... Enfin, je me souviens, je devais m'arrêter toutes les 5 secondes pour pleurer. Mais je les ai dit. En fait, bizarrement, après ça m'a fait du bien. Bizarrement, hein, parce que j'ai eu l'impression d'avoir purgé ma peine. Et que pour le coup, j'avais accepté d'avoir été coupable d'adultère, non pas physique, parce que j'avais consenti à rien de physique, mais d'avoir été coupable d'adultère dans la mesure où j'avais laissé un homme... je savais pas qu'il était marié au moment où on a commencé à avoir une relation, mais au moment où je l'ai appris, au bout de quelques mois, j'étais déjà tellement dépendante de lui que j'ai simplement cru qu'on pourrait avoir une relation amicale et j'ai pas simplement coupé tout pont avec lui. Et je me suis dit que, en effet, j'avais une responsabilité vis-à-vis de sa femme de ne pas l'avoir fait. Et du coup, je dirais que cette purge du péché que j'ai eu là-dessus m'a après rendu plus capable de me dire que moi j'avais purgé mon péché là-dessus et que peut-être que lui avait confessé son propre adultère, mais qu'en fait il restait toujours un péché à purger et que pour le coup c'était pas le mien. Et c'est progressivement, en fait, que j'ai été un peu forcée d'admettre la responsabilité de l'homme qui était et mon professeur et qui avait le double de mon âge, de ne pas avoir non seulement respecté un nom qui était extrêmement clair et qui en plus que j'ai renouvelé, je crois, 7 fois 7 fois avant le premier viol et 4 avant le deuxième et le troisième. J'ai été forcée d'admettre que lui était responsable. Et à partir du moment où j'ai été forcée d'admettre que lui était responsable, ça a voulu dire que moi, je l'étais peut-être un peu moins. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je portais depuis mon viol et la peine d'avoir été violée, dont j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de mal à me remettre, et la culpabilité du viol. Et qu'en fait, la possibilité que ça n'ait pas été, pas de ma faute, mais de ma responsabilité, m'ôtait la moitié de ma charge. Et alors ça a été complètement fou, parce que, en fait, la vie a recommencé à être une possibilité. Et découvrir que le monde pouvait être juste, et que ce qui m'était arrivé n'était pas normal, et que surtout... que c'était pas du tout chrétien en fait et que Jésus avait pas voulu ça pour moi, ça m'a beaucoup redonné une capacité à vivre. Il y a beaucoup de choses dans le témoignage d'Esther. Quand je la rencontre, nous sommes 5 ans après son viol. Elle est toujours en souffrance. C'est une jeune femme très brillante, vous l'avez entendu. Elle a beaucoup réfléchi à ce qui lui était arrivé. Elle a posé des concepts sur son expérience. Et chaque jour, elle travaille petit à petit et avec beaucoup de courage pour reprendre en main sa vie. Son histoire, comme celle de Louise dans le précédent épisode, nous parle de la violence de l'emprise. Comment, à force d'abus spirituels, on peut s'emparer de l'esprit, mais aussi du corps d'une jeune femme. Mais Esther nous parle aussi du climat qui règne dans l'Église catholique à propos des victimes d'agressions sexuelles. Climat de suspicion, d'ignorance, de mépris. Et puis, il y a cette scène édifiante de la confession. Vous avez été violée ? Vous réciterez 10 patères pour l'offense faite à la femme de votre agresseur. Dans ce 4e épisode de Silence on crie, on se pose la question du pourquoi. Pourquoi tant d'agressions sexuelles dans l'Église catholique ? Pourquoi autant, mais aussi, et nous l'oublions pas,
Pourquoi ce déni massif? Et pourquoi aussi peu d'empathie? Dans une religion qui prône la protection des plus fragiles, on a refusé de voir les victimes. Comment est-ce possible? Mais commençons par le nombre. Depuis les années 50, en France, plus de 330 000 personnes ont donc été victimes de violences sexuelles au sein de l'Église catholique. C'est le chiffre de la SIAZ. La première explication est mathématique ou sociologique. Nous venons d'un temps où l'Église catholique était partout. Et c'est Monseigneur de Moulin-Beaufort, le patron des évêques, qui nous le rappelle. Alors, je crois qu'il y a quand même une explication que M. Sauvé lui-même a donnée, qui est que, en tout cas jusque récemment, une très très grande partie des petits Français, des jeunes Français passaient un moment ou l'autre dans une institution de l'Église catholique, que ce soit l'enseignement, que ce soit une troupe scout, que ce soit un patronage, que ce soit, etc. Et d'autre part, en particulier les prêtres, à ce moment-là, rencontraient les jeunes dans toutes sortes de moments qu'on pourrait dire un peu de fragilité, parce que un instituteur rencontre normalement ses élèves de 8h à midi et de 14h à 18h, mettons, alors que précisément les prêtres ou les organisateurs de colonies de vacances ou de camps, etc., ils les voient le soir, au moment du coucher, au réveil, etc. Dans des moments de plus grande fragilité. Et s'il y a des personnalités pédophiles, disons, pour ne pas les qualifier autrement, eh bien, de fait, ils trouvent des moyens d'accès aux jeunes plus facilement, qu'il faut bien le reconnaître, que n'importe quelle autre catégorie de la population. Donc il y a un effet de masse, c'est-à-dire la proportion des jeunes Français qui étaient susceptibles de passer par une institution de l'Église catholique, et puis ce rapport de temps. Et puis, il faut bien le dire aussi, le rapport de confiance, de très grande confiance qui existe entre les fidèles et les prêtres, fait que les familles, les enfants se méfiaient encore moins d'un prêtre que de n'importe quel autre éducateur à qui les enfants puissent être confiés. La deuxième raison, c'est celle qui revient le plus souvent. C'est celle de la place du prêtre. Et on va s'arrêter un moment sur ce statut du prêtre, ministre ordonné de l'Église catholique. On commence par écouter le théologien Joël Molinario. L'ampleur des abus dans l'Église catholique, la prévalence par rapport aux autres institutions, tient à cette place toute spéciale qu'a le prêtre dans l'Église catholique, et peut-être encore plus que dans les églises protestantes, qui fait que il y a des manières de considérer le prêtre comme un autre Christ, ipse Christus, alter Christus. Donc, tel mis sur un piédestal du prêtre, qui est comme un Christ, qui est comme Dieu au milieu des hommes, pour certains, même si la théologie dit pas ça en tant que tel. Mais voilà, donc du coup c'est un facteur amplificateur. Dans toute institution où il y a de l'autorité et de la transmission, il y a un risque d'agression sexuelle. Le sport, la culture, mais ce phénomène existe dans l'Église, il est amplifié par ce phénomène du prêtre comme l'ipse Christus ou l'alter Christus. Et tout ça repose sur une confiance que la communauté chrétienne, les familles, les individus donnent à ce prêtre qui est lui-même comme quelqu'un qui est là pour Dieu. Donc l'homme de Dieu, on remet sa confiance en lui. Et du coup, cette personne de confiance, comment peut-il la trahir ? C'est impossible, c'est impensable. On n'a pas les mots, donc on se remet à lui. Et du coup, la tragédie est pire que pour d'autres institutions, parce que c'est cet homme de Dieu en qui on a remis toute confiance, c'est celui-là qui trahit. Donc la déchirure est terrible, et beaucoup s'en remettent pas de ça. Sur cette attente disproportionnée des fidèles, retrouvons à nouveau Monseigneur de Moulin-Beaufort. Je pense qu'il y a un décalage parfois entre la théologie du sacerdoce, qui a été d'ailleurs très, très renouvelée avec Vatican II, et puis la manière dont les relations sont vécues. Quand je suis devenu curé de paroisse, moi je suis devenu curé de paroisse en 2000, j'ai été de 2000 à 2005, j'ai découvert chez certains fidèles un rapport au prêtre que je ne connaissais pas, qui n'était pas le mien, que je n'avais pas pratiqué, auquel je n'ai pas pu dans ma famille, mais un besoin de trouver un maître, un conseiller, un oracle, qui
quelque chose que personnellement je n'avais jamais vécu. Donc le rapport de confiance qu'il peut y avoir à l'égard d'un prêtre et de l'Église de façon générale se trouve chez certaines personnes et dans certaines configurations comme exacerbé. Voilà, et ça crée des zones de fragilité. Et puis, je crois que aussi un certain nombre de personnalités sont tout à fait capables d'utiliser la position normale d'un prêtre pour organiser un monde autour d'eux qui aboutit à ce que l'on a vu dans certains cas. Par exemple, le cas le plus emblématique, c'est l'abbé Prénat de Lyon, c'est-à-dire quelqu'un qui en fait est un peu à la marge du système et qui réussit à organiser tout un monde qui tourne autour de lui, sur lequel il n'y a aucun regard extérieur, et où, il faut bien le reconnaître, les régulations ordinaires de la vie ecclésiale ne fonctionnent pas du tout. Dans le cas de l'abbé Prénat, ça a été encore accentué par un côté un peu idéologique, puisque, par exemple, il faisait ce que certains considéraient comme le bon scoutisme, qui n'était ni le scoutisme un peu comme ceci des scouts de France, ni le scoutisme un peu comme cela des scouts d'Europe. Ce qui fait que quand le jour où l'archevêque de Lyon a voulu le déplacer, ça a été un tollé. Et donc il n'a pas été déplacé malheureusement, enfin n'a pas été changé, donc on n'a pas évalué ce qui se passait. Et au lieu de faire sortir ce qui se passait, eh bien ça a durci en quelque sorte la chope de plomb qui pesait. L'Église, contrairement à ce qu'on croit, c'est un grand monde de liberté où chacun peut faire un peu ce qu'il veut. Et donc il faut que nous soyons très attentifs malgré tout au système pour le coup de régulation qui existe, que nous devons tenir. L'Église catholique, monde de liberté où chacun fait un peu ce qu'il veut, ce n'est pas forcément l'image que l'on peut avoir du catholicisme. Structure pyramidale qui part du curé dans sa paroisse jusqu'au pape à Rome. Les choses ne sont pas si simples, semble nous dire Éric de Moulin-Beaufort. Et finalement, ce qui manque, ce sont bien des espaces de régulation. On aura l'occasion d'en reparler dans le prochain épisode. Pour le moment, restons sur ce hiatus entre théologie et pratique pastorale. Pour Véronique Margron, il y a vraiment nécessité de revisiter la figure du prêtre. Le rapport au sacerdoce, le rapport à quelque chose comme la mise à part. Est-ce que le prêtre, ou dans une moindre mesure le religieux, est-ce qu'il est de ce temps? Est-ce qu'il est de ce peuple, y compris de ce peuple de Dieu? Ou est-ce qu'il est en face, au-dessus, à part? Plus vous pensez être à part, plus le danger est grand. Parce que si vous êtes à part, alors les règles communes du peuple ne s'appliquent pas pour vous. Vous êtes en dehors de la loi. Et on entend cela. Alors on entend ça chez beaucoup d'agresseurs, y compris de pères ou frères ou oncles incestueux. Mais on peut vraiment entendre ça de la part d'agresseurs dans l'Église, comme si eux n'étaient pas concernés par la loi commune, parce qu'ils sont à part du peuple qui, lui, doit observer la loi commune. Donc, je pense que là, on n'a toujours pas fait vraiment encore le travail. Je pense que c'est difficile théologiquement, spirituellement, psychiquement, de repenser cela. Alors, il y a donc, d'un côté, des subtilités théologiques pas forcément accessibles au commun des mortels, et de l'autre, une forme de crédulité populaire, prompte à fabriquer des super-héros, des saints ou des gourous. Et puis, Monseigneur de Moulin-Beaufort nous le disait tout à l'heure, il y a des personnalités toxiques qui savent profiter des ambiguïtés de l'Église catholique et de la naïveté des fidèles pour imposer leur pouvoir et leur obsession. Tout cela étant facilité dans une Église numériquement moins importante et qui cultive le sentiment d'être à part, en dehors du monde. On retrouve la journaliste Sophie Lebrun. Croire, rentrer en religion, être dans des lieux consacrés, en fait, c'est super parce que on va à l'encontre de la société, on est un groupe d'élus, vu qu'on devient de plus en plus minoritaire, on est encore plus un groupe d'élus que ce qu'on pensait. Et cette notion d'être spécifique, d'être une sorte d'élite, on l'a vu dans les communautés nouvelles, on l'a vu dans tous les lieux où un prêtre, quel que soit son bord idéologique, c'est-à-dire qu'il soit progressiste, conservateur, ça n'a jamais eu d'impact plus particulier que ça. Ce qui a toujours eu de l'impact, c'est ce côté « je viens vous sauver ».
Je suis le prêtre progressiste qui vient vous sauver en vous permettant d'aimer mieux les pauvres. Et en fait, vous n'allez écouter que moi parce que tous les autres ont tort et nous, on va sauver le monde et nous, on va vraiment être dans l'église du Christ. Ou de l'autre côté, je suis le prêtre conservateur qui est tellement à fond sur la liturgie que moi, je vais vous faire vivre la vraie messe. Et moi, seul, moi, va vous amener au Christ. C'est pas le bord idéologique dans ces cas-là qui décidait de la chose, c'est ce côté salvateur. Et ça, c'est très fort dans l'église catholique, c'est très très fort dans l'église catholique française depuis qu'elle est en déclin. Et c'est quelque chose qui reste aujourd'hui et qui reste un facteur aggravant qu'il faut absolument avoir à l'œil. On l'a vu, pour expliquer l'importance des crimes commis sur les enfants dans le monde catholique, on a mis en avant l'importance numérique de cette Église, son poids dans la société. On a parlé de la place à part du prêtre. On a entendu Esther aussi nous parler de l'emprise et des abus spirituels. Il y a une autre explication qui revient souvent en dehors de l'Église catholique, et qu'en son sein, on a un peu plus de mal à valider. C'est la question de la sexualité. En gros, les cathos ont-ils un problème avec le sexe ? Alors, les cathos sont comme tout le monde, ils n'aiment pas vraiment qu'on dise qu'ils sont coincés. Et ils ont beau jeu de rappeler que le premier lieu d'agression, c'est la famille, bien avant l'Église catholique. Circulez donc, ça n'a rien à voir. N'empêche, il y a quand même chez nous, et nous l'avons déjà évoqué, un malaise à parler de ce qui concerne la sexualité. Et c'est un théologien qui nous le confirme. Autre phénomène d'amplification, c'est le tabou sur la sexualité, quand même. Notamment la sexualité d'un célibataire, d'un prêtre, c'est une chose dont on ne parle pas. Donc l'Église a mis comme un couvercle sur ces questions-là, sauf pour condamner certaines pratiques sexuelles ou d'union hors mariage, que sais-je. Donc le tabou, l'incapacité de nommer les choses. La première fois que le mot crime est utilisé pour parler d'un viol de prêtre sur un enfant, c'est par Benoît XVI en 2010 dans une lettre aux catholiques d'Irlande. Moi, je crois pas au problème du célibat des prêtres. Pour moi, c'est pas la cause première. C'est beaucoup plus cette incapacité de parler sainement et sereinement des questions du statut, de la sexualité dans l'Église, notamment. L'importance de l'institution catholique, le prêtre tout-puissant sur son piédestal et la question complexe du rapport à la sexualité. En commençant à travailler sur ce podcast, je me disais bien que c'était des pistes qu'il allait falloir approfondir. Il y a un point dont j'ignorais tout, et qui est pourtant une des clés de lecture essentielles pour comprendre les abus et les violences dans l'Église catholique, un point qui la distingue de toutes les institutions dans lesquelles des agressions sexuelles ont pu être observées en nombre. Ce point, c'est celui du droit. L'Église catholique possède son propre droit, le droit canon, et ce droit a pendant longtemps oublié les victimes. On commence par écouter Lorraine Angenot, psychologue et membre de l'INIR, l'une des cellules d'écoute des victimes agressées par un prêtre. La pédocriminalité est par définition un crime contre l'humanité de l'enfant et un crime sur les personnes les plus faibles qui peuvent le moins se défendre. C'est une déviance extrêmement grave. Jusqu'à une date récente, ces transgressions sexuelles étaient considérées comme des péchés dont il fallait en priorité absoudre le coupable. Et la place de la personne victime était quasiment inexistante. On regarde actuellement l'état du droit canon. Le droit canon ne fait pas de place à la personne victime encore à l'heure actuelle, même si certaines avancées récentes, et notamment l'installation du tribunal pénal canonique national, laissent espérer des évolutions en ce sens. Voilà, péché. Le mot est lâché. Et on a entendu beaucoup de bêtises sur le lien entre péché et pédocriminalité. J'ai demandé des précisions à Monseigneur de Moulin-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France. La pédophilie, c'est un crime. Après, la gravité du péché, on peut toujours discuter pour savoir si Dieu jugera, s'il est malade. Les premières personnes que j'ai rencontrées, le prêtre dont je vous racontais l'histoire tout à l'heure, ces gens disaient, cet homme, il est malade, hein, mais en attendant, il est dangereux. Voilà. Bon, moi, je ne me prononce pas sur je pense que dans chaque cas, c'est différent. Et ultimement, le secret de l'âme humaine nous échappe et c'est Dieu qui jugera. Mais ça n'empêche pas que ce soit un crime. Voilà. Je crois pour ma part que nous sommes dans des sociétés organisées qui sont capables de poursuivre les crimes et les délits
Et je pense qu'il faut précisément remettre les crimes et les délits à la justice qui a les moyens de les poursuivre. Les sacrements de la pénitence en particulier, ou du pardon, la réconciliation, il est là pour traiter le péché, c'est-à-dire l'offense faite à Dieu, mais il n'est pas très équipé pour traiter, vous voyez, l'aspect, la dimension de crime ou de délit. Ça appartient à la société humaine. On peut pas complètement dissocier les deux, mais malgré tout, je pense qu'il est important de faire cette différence. Il faut donc, nous dit Éric de Moulin-Beaufort, remettre les choses à leur place. Rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, et avant d'évoquer l'idée de péché, s'occuper des crimes et des criminels. Et les victimes ? On en parle des victimes ? Car c'est bien ça le problème d'un droit canon qui, jusqu'à sa réforme de décembre 2021, avait totalement oublié les victimes. Donc aujourd'hui, le droit canon a rendu clair une chose, et ça je m'en réjouis, nous l'avions demandé, nous, évêques de France, on avait écrit au pape pour le demander, c'est que toutes les agressions sexuelles soient considérées, notamment sur des mineurs, soient considérées non pas comme des manquements à la chasteté, c'est-à-dire c'est la faute du prêtre qui manque à la chasteté, mais comme des manquements où tu ne tueras pas. C'est-à-dire que ce sont des crimes qui atteignent à la vie d'un enfant. Ça c'est acté, et je crois que c'est vraiment très important. Mais c'est très récent comme ça l'est du côté de la justice humaine. Malheureusement, nous ne sommes pas très en avance, mais voilà. En tout cas, c'est acté. On a compris que les répercussions de toute intrusion d'un adulte dans le développement affectivo-sexuel d'un enfant, c'était extrêmement perturbant. On a eu dans les années 70 des théories pour nous expliquer le contraire, mais aujourd'hui c'est devenu clair. Et honnêtement, ça nous va très bien à nous chrétiens. Nous avons toujours pensé que la sexualité devait se vivre dans une relation de vis-à-vis qui suppose une certaine égalité, qui suppose la liberté, le consentement. C'est vraiment c'est ce que nous essayons de promouvoir à travers toute la pastorale du mariage que nous essayons de mener depuis toujours. Donc, il est vraiment horrible de voir des prêtres qui sont ministres du sacrement du mariage pouvoir à ce point trahir ce qu'ils enseignent et ce qu'ils célèbrent. Et pour Véronique Margron, s'il y a des avancées indéniables, c'est tout l'appareil judiciaire ecclésiastique qu'il faut réformer. Le droit canon, il est référé à une conception du droit où, en fin de compte, le droit est au service de la conversion du pécheur. En l'occurrence, qui est le pécheur ? L'agresseur. Donc, il va s'agir d'avoir des mesures médicinales pour aider le pécheur à se convertir. Et non pas pour faire justice à la victime. Je caricature beaucoup parce que on a quand même si on repense par exemple au procès en particulier de Thomas Philippe, il y a quand même des décisions très très fortes qui sont prises au début des années 50, donc il faut pas caricaturer le propos, mais quand même le droit il a pas été fait de ce côté-là, c'est-à-dire penser les droits de la défense et les droits de l'accusation, donner une place on ne peut plus légitime et indispensable à la victime. Tout ça n'est pas forcément si vieux dans notre propre droit de nos États démocratiques. Et dans l'Église, c'est toujours encore en réflexion. C'est-à-dire que, pour le moment, la victime, elle va être auditionnée. Et moi, je connais même des victimes aujourd'hui, en 2024, qui n'ont pas eu accès à leur propre audition canonique. Donc, là, c'est vrai qu'on est complètement désarçonné en disant, mais, c'est même pas pensable. Bon. Donc, où, par exemple, avoir le document de son audition va relever du bon vouloir du juge ecclésiastique, du promoteur de justice ou de je ne sais qui dans les instances judiciaires canoniques. Donc bien sûr que là on revient de tellement loin, mais on voit bien quand même, parce que ça fait des années qu'on nous promet la réforme du droit pénal. Il y a eu des éléments de réforme faits par le pape François, mais pour le moment, le système comme tel n'a pas encore été totalement remanié. Donc il y a des années qu'on nous le promet, puisque c'est toujours pas là, ça veut dire que mine de rien, ça reste compliqué. Et en plus, faut voir que, la matière pénale canonique, elle était faite de briquet de broc. Enfin, tout le monde le dit, tous les canonistes, parce qu'en fin de compte, l'Église imaginait, bien à tort, que les questions pénales ne la concernaient pas, que ce qui la concernait, c'était les manquements au sacrement, c'était des choses de ce genre, mais que le pénal, il en fallait bien un peu, parce que il y a évidemment des méchants, des criminels, partout, mais bon, c'était quand même une toute petite partie. En fait, on revient de tellement loin
que même s'il y a de réelles réformes, si les mentalités au sein de l'Église bougent, les freins sont encore bien là. Il y a des textes, comme le catéchisme de l'Église catholique, qui continuent de mettre masturbation, viol et inceste sur le même plan, qui les considèrent comme des péchés contre le mariage ou la chasteté. Alors désormais, on l'a vu, le droit canon, qui a la primauté, qui est l'outil de la justice de l'Église catholique, le droit canon précise, lui, que les agressions sexuelles sur mineurs sont des délits contre la vie, la dignité et la liberté humaine. Mais on le sent bien, l'imaginaire catholique a encore du mal à se débarrasser de ces représentations dépassées des violences sexuelles. Pourquoi est-ce que j'ai autant de mal à écrire cet épisode ? Pourquoi ai-je le sentiment que c'est le plus compliqué ? S'agit-il simplement de pointer du doigt des responsabilités, des dysfonctionnements ? Il y a les crimes d'un côté, gravissimes, leur nombre, terrible. Mais au-delà de ces crimes, il y a pendant des décennies, je n'ose dire des siècles, ce refus de regarder ces crimes en face, ce détournement de tête qui a permis que ces crimes deviennent systémiques dans l'Église catholique. Sans oublier bien sûr l'absence de compassion pour les victimes. Il y a cette citation de Charles Péguy, « Il faut toujours dire ce que l'on voit. Surtout, il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. Et ce que l'on n'a pas voulu voir, c'est en premier lieu la souffrance des enfants. » Monseigneur de Moulin-Beaufort. On a sous-estimé le drame que représentait pour un enfant ces gestes. On a un peu fait comme si l'enfant lui allait oublier. Et dans beaucoup de cas, on s'est préoccupé du prêtre coupable, on a pris des sanctions plus ou moins adaptées, souvent pas assez adaptées, et on a pensé qu'on pouvait l'appeler à se ressaisir, et on ne s'est pas du tout préoccupé de l'effet sur l'enfant. Et donc les enfants, pour le coup, ont été renvoyés dans le silence. Alors revenons sur ce déni. Je pensais que c'est la SIAZ qui l'avait pointé du doigt en premier. Mais l'affaire est beaucoup plus ancienne. Elle remonte aux années 60, comme nous l'apprend Joël Molinario. Alors maintenant, on sait aussi une chose, maintenant qui a été découverte dans les archives du Concile Vatican II, c'est qu'il y a des archevêques et des évêques qui voulaient qu'on parle de cette question-là au Concile. Et il a été décidé de ne pas en parler, parce que ça risquait d'abîmer la réputation de l'Église. Donc en 1962, il y avait suffisamment d'évêques qui étaient au courant de tout ça pour dire il faut en parler, et puis d'autres, pour des raisons d'image de l'Église, ont dit non, on n'en parlera pas. Donc le silence, il est bien là. Et du coup, il y a un moment, faut crier, quoi. Un moment, faut crier. Oui, crier sa rage, crier sa douleur. Si dès les années 60, les évêques avaient osé voir ce qu'ils voyaient et l'avaient dénoncé à haute voix, combien de victimes auraient été épargnées ? C'est l'historienne Agnès Desmazières qui a travaillé sur ces questions. Et pour elle, ce silence du Concile Vatican II sur les abus sexuels au sein de l'Église catholique interroge sur la réelle volonté de l'institution, à cette époque, à se réformer. Mais ne nous éloignons pas et revenons à ce déni. Comment a-t-il pu être possible à une telle échelle ? La journaliste Sophie Lebrun l'analyse très bien. Pour elle, ce qui a joué en faveur des pédocriminels, c'est la structure même de l'Église catholique. Son fonctionnement a permis bien plus qu'ailleurs de protéger les criminels pour préserver l'image de l'institution. Quand on regarde à travers des analyses sociologiques ou des analyses ecclésiologiques, c'est absolument flagrant de voir que chez l'Église catholique, ce côté d'une protection de l'agresseur est bien plus fort, bien plus marqué que dans toute autre institution. Ce côté, on doit garder à tout prix, cette expression est très juste, à tout prix, quoi qu'il en coûte, un prêtre, parce que c'est un homme ordonné, est très présente dans l'Église catholique, beaucoup plus que dans toutes les églises protestantes de France et du monde, beaucoup plus que dans toutes les autres églises, en fait. Et puis, les ramifications de l'Église catholique à travers le monde font aussi que c'est plus facile de bouger un prêtre d'un lieu à un autre, d'un pays à un autre, d'une communauté religieuse à une autre communauté religieuse en passant les frontières, de l'envoyer à Rome, de l'envoyer dans un pays terre de mission, voilà. C'est aussi plus facile de le mettre dans un lieu où on a l'impression, quand on est un responsable, que il va être
protégé de lui-même, donc aux archives, c'est arrivé souvent, ou aux diocèses aux armées, donc dans des diocèses où on part de l'idée qu'il va être moins ou pas en contact avec des publics cibles ou des tentations comme certains évêques ont pu le penser. La structure même de l'Église catholique, comparée à toute autre église, religion et institution, donne beaucoup plus de facilité à bouger. On dit souvent, oui, dans l'éducation nationale, c'est pareil. C'est pas aussi simple que ça dans l'éducation nationale de bouger un proviseur ou de bouger un professeur d'un département à un autre ou de l'Hexagone jusqu'au dom-tom. En fait, il faut passer par plusieurs personnes qui approuvent, plusieurs services qui sont des fonctionnaires, alors que dans l'église, le jour où un évêque appelle son ami évêque en lui disant « J'ai un prêtre, est-ce que tu peux le récupérer parce qu'il est vachement bien, mais ça marche plus très bien ici » jusqu'à une certaine date, personne ne se posait de questions, et bien évidemment, et c'est limite si les services diocésains avaient l'information dans les 6 mois qui suivent. Là, voilà, il y a cette facilité de la structure même, et du coup du fonctionnement de cette structure derrière. Mais il ne faudrait pas penser que tout est de la faute de la hiérarchie. Il y a une responsabilité collective. La psychologue Lorraine Angenot nous précise les mécanismes du déni. Nous ne souhaitons pas voir la violence faite à autrui. En fait, la société dans son ensemble, et les familles, et les écoles, et les croyants, et les communautés de croyants, ne souhaitent pas voir. C'est-à-dire que face au traumatisme subi par certains enfants, nous avons tous des mécanismes d'occultation massifs. C'est pas possible, ça peut pas arriver, ça ne peut pas être si grave, ça ne peut pas être arrivé à un enfant que je connais, ce n'est pas un prêtre de confiance qui peut avoir fait ça. Et finalement, le déni collectif a arrangé les agresseurs parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient en toute impunité commettre des transgressions très graves, attenter au corps des enfants sans que leur communauté locale ou paroissiale ne sache réagir ou ne puisse voir ce qui était en train de se passer. Et le déni a été largement levé par le rapport de la SIAZ, mais force est de constater que même si les choses changent, ce déni peut être extrêmement actif. Pourquoi ? Parce qu'il touche à nos capacités à faire confiance. Quand on a fait confiance toute sa vie à un groupe religieux, à une croyance, à des personnes de référence, à des autorités spirituelles, il est extrêmement compliqué de penser que l'institution a trahi la confiance. On approche de la fin de cet épisode. Laissons à Sophie Lebrun le soin d'en résumer les conclusions. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas une raison qui fait que l'Église catholique a été un lieu particulier vis-à-vis d'un terreau de prolifération de violences sexuelles, que ce soit sur des mineurs ou sur des majeurs. Mais c'est la combinaison explosive de tous ces facteurs qui fait ce choc aujourd'hui et qui fait aujourd'hui une liste très longue de lieux qui sont des lieux de prédation, de fonctionnements qui sont des fonctionnements permettant la prédation et de modes de pensée, de réflexes culturels qui permettent, en tout cas qui laissent un espace à des possibles abus. Des lieux, des fonctionnements, des modes de pensée, le cocktail explosif qui a permis à l'Église de devenir le deuxième endroit où l'on abuse et l'on agresse sexuellement les enfants dans notre pays depuis 50 ans. Dans notre prochain épisode, nous verrons quelles sont les propositions pour faire de l'Église un lieu sûr pour les enfants, mais aussi pour tout un chacun. Mais avant de nous quitter, retrouvons Esther une dernière fois. Elle nous appelle à plus de vigilance et de bienveillance. Je dirais qu'il y a une importance de prendre au sérieux certaines dérives pastorales qui vont se mélanger avec une tradition de bienséance bourgeoise qui vont pousser, sans le vouloir, à véhiculer beaucoup d'aspects de la culture du viol. Évidemment, le fond du catéchisme, c'est pas ça. Mais beaucoup de façons de s'exprimer de prêtres que j'ai pu entendre, et autour d'aumôniers, de catéchistes et de personnes qui enseignent d'une façon générale la pastorale, vont rejoindre énormément ces idées que de toute façon on est tous pécheurs, donc violer quelqu'un, c'est une différence de degré mais pas de nature avec le fait de voler une pomme. Et je pense qu'il y a une nécessité pastorale de réussir à rétablir des différences de nature entre les gravités des péchés et d'une nécessité de réinsérer une certaine charité
envers notamment les gens qui peuvent être victimes de violences sexuelles, que je trouve assez manquante au quotidien. Quand on va à la messe, que ce soit tous les jours ou toutes les semaines, et qu'on entend les sermons, c'est assez rare d'entendre des mots de charité. Catholiques, qu'avons-nous fait de la charité ? Ça pourrait être les mots de la fin de cet épisode. Merci à Esther de nous avoir raconté son histoire. Merci pour sa confiance et pour son engagement au nom des victimes. Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont participé à cet épisode. Dans le prochain épisode de Silence on crie, nous ferons connaissance avec Jean-Pierre Fourny. Il fait partie des victimes d'IC. Il nous racontera son calvaire pendant ses années de CE1 et de CE2, mais aussi comment l'engagement pour dénoncer les crimes de ce prêtre instituteur a fait de lui un autre homme. À partir de son histoire, nous nous demanderons comment l'Église catholique peut évoluer pour devenir une maison sûre. Et pour cela, nous donnerons particulièrement la parole à 2 membres du collectif Agir pour notre Église. Vous venez d'écouter le 4e épisode de Silence on crie, un podcast original de la radio RCF. Ce podcast n'aurait jamais existé sans le collectif Agir pour notre Église, qui œuvre chaque jour depuis la sortie du rapport de la SIAZ pour que l'Église devienne une maison sûre. Amélie Gazeau est la coordinatrice éditoriale de ce podcast Silence on crie. Hubert Artigue a assuré le mixage et le design sonore. Bernice Simone a créé le visuel. Et c'est moi, Stéphanie Gallet, qui ai écrit et réalisé les épisodes. Retrouvez la suite des épisodes de Silence on crie sur notre site rcf.fr, notre application et toutes les plateformes de podcast.